Bienvenue sur mon tutoriel numéro 73 et aujourd'hui on va parler du if en Transact SQL. Le if. Alors le if ça évalue une liste de conditions. C'est un cousin du case when et retourne une expression de résultat parmi plusieurs possibilités. Alors if c'est grosso modo un moyen rapide d'écrire une expression case. D'accord, donc dans la syntaxe, ça va être if, l'expression, la vraie valeur, ou si c'est faux. Si c'est faux, ça retourne rien, et si c'est vrai, ça retourne une valeur. On va reprendre le cas du case when. Alors, case when, on avait dit, si c'est le sexe égal à femme, c'est mademoiselle, ou madame, ou si c'est monsieur, bah c'est monsieur, tout simplement. Alors, on peut l'écrire en if. Select étoile. If, alors, on va mettre la condition, si sexe égale femme, pardon, sexe, c'est comme dans le case, hein, sexe égale femelle ici, donc mademoiselle, si dans le cas où on ne trouve pas le sexe égale femme, donc on va mettre monsieur, c'est le else en fait. D'accord, donc c'est exactement la même chose. Vous avez vu, le if, c'est un case when, en plus simplifié, si on peut dire. D'accord? Donc, si on joue les deux mêmes requêtes, on a pratiquement les mêmes résultats. Si on joue le plan d'exécution pour voir un peu au niveau des perfs, on voit que c'est 50-50. Il n'y a pas de grosse différence entre le if et le case when. Donc, si vous voulez une syntaxe un peu plus simple au niveau du case when, sachez que le if, avec deux i, existe. D'accord? On peut déclarer aussi une variable, int égale 1, c'est pour voir si cette valeur, si cette condition A 1 est plus grand de 2, tu me retournes true, sinon tu me retournes faux. D'accord, donc on revient au début, hein, c'est la boolean expression, si c'est une vraie valeur, sinon si c'est une fausse valeur, bah, tu mets la deuxième valeur que je mets en false. Donc si je joue cette variable, bien sûr, c'est faux, parce que le 1 n'est pas plus grand que 2, tout simplement.